Bonjour Lionel. Bonjour Paul. Nous sommes toujours dans la série En toute intimité. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager de profond aujourd'hui de ta vie? Une autre expérience que j'ai eue à la suite du métier d'entraîneur, c'est de manager d'un des 10 plus gros clubs de France, Le tennis club d'Anne-Sylvieux, 1200 adhérents, une équipe de 10 enseignants avec les initiateurs. Voilà, 4 ans de ma vie, Voilà. Tu as commencé à prendre en main ce club À la suite de la fédération, donc je devais avoir 38 ans, 39 ans. Je suis resté 4 ans dans ce club-là. D'accord. Et aujourd'hui, tu as 46. D'accord. Quand tu repenses à ces 4 années où tu as géré ce club, au fond, quelles sont les contraintes majeures que tu as rencontrées? J'ai appris énormément de trucs pendant 4 ans. Il faut savoir que pendant toutes les années d'avant, je faisais exactement ma vie. Je partais à droite, à gauche, j'étais jamais chez moi, les hôtels, j'adorais ça. Là, je me suis retrouvé à un poste à responsabilité. C'était pas ça qui me gênait. Je me suis retrouvé à aller travailler au même endroit tous les jours, après 20 ans dans toutes les directions en France et à l'étranger. Là, j'ai appris que je n'étais pas fait pour ça. C'est-à-dire de rentrer dans une certaine routine de déplacement tous les jours, d'aller sur le même lieu de travail, qui était somme toute très intéressant, parce qu'une énorme machine. Mais je sentais que plus j'avançais dans le truc, plus cette routine établie d'aller tous les jours à un endroit précis, sur les mêmes horaires, toutes les semaines et tout, même s'il y avait à l'intérieur de ça des projets différents, c'était pas ma vie, C'est une des premières choses que j'ai appris. La deuxième grosse information que j'ai eue, ou formation, c'est que j'ai compris l'importance de la relation humaine en collectivité. Moi, j'avais toujours eu beaucoup de relations individuelles avec les joueurs ou en petits groupes, toujours un entraîneur avec 3 joueurs ou sur des temps très courts. Là, c'est 4 ans dans une relation avec des dirigeants, avec des entraîneurs, avec de la jalousie, avec de la compétition, avec des rapports. Des intérêts très différents. Ouais, j'ai appris énormément pendant ces 4 ans-là, Quand tu repenses à ces 4 années, où tu as pris le management en fait, de ce club, s'il y avait une chose comme ça, en te retournant en arrière, à partir de l'expertise que tu as aujourd'hui en matière de coaching et de formation, s'il y avait une chose qui te ferait dire, si tu devais recruter aujourd'hui quelqu'un pour tenir ce poste, quelle serait la qualité première sur laquelle tu reposerais ton choix? Je dirais tous les outils de communication, d'écoute, l'écoute active, de savoir communiquer, de ne pas être dans un management où on essaye d'imposer, même si les édits sont très clairs, très précises et très performantes. C'est d'arriver à toute cette gymnastique de communication, d'écoute, de reformulation, même de marque d'attention, de reprendre en considération le point de vue de l'autre pour l'écouter, le transformer et après faire passer ses idées. Je le formerais vraiment à ça. D'accord, la qualité. De l'écoute, de la transformation, des marques d'attention pour après faire passer ses idées. Moi, j'étais peut-être certainement un peu trop directif. D'accord. Et en termes de ressenti intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, un état d'être auquel tu es sensible pour un manager comme ça? Je crois qu'on a intérêt, quand on est sur une grosse structure comme ça, à être équilibré à l'intérieur, parce qu'on est sans entrée confronté à beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de paradoxes entre ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà, il y a j'ai compris ce qu'étaient tous les jeux psychologiques. Donc après, voilà, être vraiment équilibré, savoir très clairement qui on est pour être à ce niveau-là, Ça me semble super important, pour ne pas être déstabilisé par des choses. Mais justement, si quelqu'un qui nous écoute, par exemple, avait envie aujourd'hui de développer cette posture, cette stabilité dont tu parles, cet équilibre, quelle serait la première chose que tu l'inviterais à faire davantage? Moi, à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire 2 choses. Une, c'est d'aller faire une formation en PNL. C'était intéressant. La deuxième, c'est de faire une formation en management. Très bien, mais c'est quoi ce que je ferais vraiment aujourd'hui? Ça va paraître un peu bizarre, mais j'irai faire ma propre formation aux bases du coaching pour apprendre toute cette posture. Voilà. Savoir vraiment, je mettrais les outils de l'accompagnement, du coaching au service de comment je manageais à l'époque. Et j'aurais peut-être eu les mêmes résultats, mais dans une autre ambiance relationnelle. Super. Merci, Lionel. Merci.